Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Notre cheminement pas à pas dans la Bible, le livre des livres, nous a permis de découvrir tous les livres de l'Ancien Testament, de mieux nous situer dans l'histoire dont ils font état et de mieux comprendre l'histoire de leur rédaction qui a pris plusieurs siècles. Nous avons eu l'occasion de le dire, la Bible c'est une langue, l'hébreu, une terre, Canaan, un peuple, Israël. Nous sommes à présent au seuil de cette seconde partie de la Bible que l'on appelle Nouveau Testament et qui, pour les chrétiens, s'ajoute aux écrits de la Première Alliance. C'est par 4 évangiles que commence le Nouveau Testament. Évangile, bonne nouvelle, apportée par Jésus qui rassemble le peuple nouveau. Bonne nouvelle du salut offert par Dieu. Évangile, bonne nouvelle et charte du royaume de Dieu. Évangile, bonne nouvelle qu'est le Christ lui-même. Les affirmations concernant la vie et la mort de Jésus ne viennent pas seulement des chrétiens, mais aussi des juifs et des païens. Ce sont cependant les évangiles qui nous donnent le plus de renseignements sur le déroulement de son existence. Mais ils le font d'une façon particulière, tout en se référant à des faits réels, donc qui relèvent de la science historique. Ils expriment en même temps la foi des croyants. Or, ceux-ci ne se soucient pas de dire exactement comment les choses se sont passées. Ils les rapportent de façon à faire comprendre le sens qu'ils ont perçu dans les événements. Pour cela, ils adoptent un plan qui ne prétend pas donner la suite exacte des événements et ils n'hésitent pas à jouer sur les détails pour mettre en valeur l'enseignement qu'ils tirent des faits. Il y a donc 4 évangiles. Leurs auteurs, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils ne sont pas sans divergence, mais cela permet à ces regards croisés de faire surgir une présence, celle de Jésus. Présence d'une force et d'une originalité incomparables. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est conforme à la vérité. Et d'ailleurs, celui-là sait qu'il dit ce qui est vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 19.